Salut à tout le monde. Salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Ça Joue. Ouais. On n'est pas à la boutique aujourd'hui. Non. On est tranquille à la maison, voilà, tranquille, tout chillax. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo débrief de Cannes, puisque nous étions au Festival de Cannes, Festival international des jeux. Tout le week-end dernier, on vous a fait des stories, des posts Facebook, Instagram. On espère que vous avez bien suivi ça et que ça vous a plu. Et puis là, on fait un petit retour tranquille. On discute avec vous, donc vous pouvez regarder cette vidéo tranquille. Installez-vous confortablement. Vous pouvez écouter ça en podcast aussi, ça peut être sympa. Et puis voilà, on va y aller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a décidé de faire ça parce que on n'a pas du tout vécu le même Cannes, vous et moi. Des expériences différentes. Expériences différentes. On trouvait ça intéressant de mêler justement l'expérience côté nous on présente des jeux, on est créateur de jeux, et côté toi Lilian tu es vendeur dans ta boutique préférée. C'est ça, j'étais un peu le représentant de Ça Joue. Voilà, de Morteau. chez les professionnels. Donc voilà. Alors comment vous avez vécu votre Cannes, vous, mon très cher Guy, mon cher monsieur Guy? Plutôt bien, c'était très intéressant. Comme à chaque fois, débordé, à faire des rendez-vous de tous les côtés. On va en parler plus en détail, mais en présentant un peu nos prochains jeux. Ouais. Ça arrive bientôt. Projets. On va en parler. On va en parler là. Ok, trop bien. Et moi c'était très cool aussi, c'était ma première fois à Cannes, c'était la première fois que je faisais le festival de Cannes, et très intense mais vraiment très chouette, très cool de rencontrer toutes les personnes avec qui on travaille depuis l'ouverture de la boutique. C'est l'occasion de rencontrer les commerciaux. Exactement, et de mettre des visages sur des voix ou des noms, donc ça c'est vraiment très cool. Et puis bien évidemment, moi en tant que joueur passionné, c'est trop cool de jouer avec des joueurs autant passionnés que moi. Et dans ce festival, le festival c'est un dédale, c'est un truc de fou. Les jeux, il y en a de partout. Ouais. C'est la folie. C'est la folie. Le tournis. Ouais. Franchement, vous êtes passionné de jeux de société, faut le faire une fois. Il faut le faire une fois dans sa vie. Honnêtement, c'est incroyable ce festival. Donc, je suis très content d'avoir eu l'opportunité d'y aller. Merci, Ça Joue. Et après, c'est qu'en plus, vu que tu avais des accès pro, tu avais aussi accès à tout cet espace où les distributeurs, éditeurs présentaient toutes les nouveautés qui arrivent ces prochains mois. C'est ça. On est là pour parler de ça aussi. On va vous parler aussi des jeux que j'ai un petit peu repérés. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion vous de voir quelques jeux, peut-être vite fait. Alors, comme ça. Comment te dire? En fait, c'est quand on vous dit qu'on a vraiment deux Cannes différents, c'est vraiment vrai. ouais. Donc moi je suis allé à la chasse aux petites pépites ludiques qui risquent d'arriver au moins pour les 6 prochains mois. C'est la chasse aux œufs. C'est la chasse aux œufs, c'est Pâques en fait. Et donc je vais vous en parler, des petites choses que j'ai repérées. Alors j'ai pas pu tout voir, j'ai pas pu tout tester. Comment ça t'as pas pu tout voir, Lilian? C'est T'es pas un surhomme? Je sais pas si j'ai vu la moitié de ce qu'il y avait à voir à Cannes. Nous on a fait, on vous dira tout à l'heure, mais on a fait à peu près une demi-heure, 1 heure de tour, c'est tout. Ouais. Bon, donc c'est parti. Alors déjà, il faut qu'on raconte quand même le départ de Cannes. Ouais, déjà, voilà. Ça, il faut qu'on vous raconte. On vous raconte notre expédition de quelques jours avant Cannes, comment on s'est préparé et le voyage et tout ça. Donc, qui veut commencer? Guy, est-ce que tu veux nous raconter comment tu t'es senti au départ de Cannes? C'était intense. Le truc, c'est que nous, du coup, en tant qu'auteur et éditeur, il fallait qu'on finisse nos prototypes pour aller les présenter à nos distributeurs. Et disons que c'était un peu la course parce que c'est quand même des projets, en tout cas un des projets qui est vraiment complexe à mettre en place. Il faut vraiment, il y a plein de petits détails, de petites choses à prendre en compte pour que ça roule bien. C'est tout le défi avec les jeux d'énigmes. Et c'est vrai que on a enchaîné les nuits blanches. Surtout toi, t'as enchaîné les nuits blanches. La nuit avant de partir, j'ai tenu 2 heures. J'étais là. C'était un Guy zombie. On devait dire à voir est-ce que j'ai oublié un truc. Et puis fatalement, vu que j'ai fait ça forcément, à 6h du matin, j'ai raté des trucs. Tu m'étonnes. Mais en plus après, on a eu des galères d'imprimante. Parce que l'imprimante déjà elle est lente.
Ouais. Alors c'est Kali ce qu'elle fait, mais elle est lente. Et du coup, on n'arrêtait pas d'enchaîner les bourrages papier. Il y a certaines cartes, ça marchait pas parce qu'il y avait trop d'encre, donc ça donnait un papier tout moelleux là, tout moiteux, presque déchiré là. Ouais, et du coup, ça passait pas du tout. Après, on a galéré. En plus, des fois, ça imprimait du mauvais côté. Donc, du côté où ça devait être beau, c'était moche. De toute façon, c'est clair, on a mis 7 heures pour imprimer. Ah ouais. Le proto de Magicarta, 7 heures. L'objectif à l'origine, c'était de partir vers midi. C'était ce qu'on s'était fixé. Lilian fermait la boutique à midi. Voilà. On rejoignait à la maison. Avec Katia, sa femme. On partait tous avec le van. Voilà, c'est ça. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors, moi j'étais là. Mais ça devrait le faire. Allez, encore un peu. Et en fait, là, t'enchaînes problème sur problème. Et là, tu te dis, ah bah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. On est parti à quelle heure pour finir? 17h. 17h, on est parti. 17h30. 17h30. Sachant qu'on a 7 heures de route. Ouais. 7 heures de route. On est arrivé, il était 2h du matin. On avait en fait une sorte de toile en dessous de la voiture, il y avait un trou dedans, et ce qui faisait un passage d'air qui faisait du bruit. Ouais. Donc, tout le long du voyage avec un flap. Ça c'est bien. T'es content quand ça arrive. Ouais. Ah non, c'était bien au début. Mais bon. Ouais. Mais bon, on a finalement pu arriver à bon port. Vous dans votre hôtel, nous dans notre petit B&B tout cosy. On était vraiment pas loin du festival, donc ça c'était appréciable. Faut savoir que nous on était avec du coup l'équipe de Gigamic. Ouais, vous étiez avec Gigamic, qui est notre distributeur sur la clé, notamment. Donc, et un petit coucou à la team, à la Gigateam. Ah la Gigateam. La Gigateam, ils sont incroyables. Les best of the best. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles la Gigateam. Ouais. Et puis nous, on est arrivé le jeudi, du coup, en tant que professionnel. C'est le jeudi, donc c'est une journée qui est ouverte que aux professionnels. Ouais. Alors il y a eu un petit couac au niveau de l'organisation, c'est le seul couac que j'ai vu, mais il y avait en fait deux types de badges pro. Donc nous on avait les badges pro croisettes qui étaient réservés aux professionnels en boutique, etc. Et t'avais les badges orange. Et t'avais les badges violets qui étaient les professionnels qui s'appelaient Suquette. Et eux c'est tout ce qui est ludicaire, créateur de contenu, etc. Ouais. Et en fait eux, nous, on a pu rentrer donc le matin à 10h et eux, ils ont pu rentrer qu'à partir de 14h. Ah. Et ça avait été annoncé nulle part. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Donc, en plus, c'est la seule journée pro. Donc, déjà, c'est pas annoncé. Tu te retrouves comme un con devant les portes. On te dit que tu peux pas rentrer. Tu perds une demi-journée. Bon, ça, c'est pas très cool, quoi. Ouais. Donc, mais bon. On dit ça en toute bienveillance, bien sûr. On sait que organiser un tel festival, ça doit être pas être moi, j'aimerais pas être les orgas. Ouais, voilà. Donc, donc, c'est un petit peu dommage pour, nous, on avait la chance d'avoir les badges orange, donc on a pu rentrer, mais pour les autres, ils l'avaient un peu mauvaise et ça se comprend. Donc, voilà. Mais franchement, niveau organisation, c'est le seul petit point négatif que j'ai vu. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Franchement, on est rentré à chaque fois assez vite. Au niveau des repas, c'était très rapide. Il y a vraiment pas eu de bémol pour moi. Donc, niveau orga, bien joué parce que je crois que l'année dernière, j'y étais pas, mais apparemment, c'était un petit peu plus compliqué. Et franchement, cette année, pas de souci au niveau des entrées. Donc ça, c'est très très cool. Okay. C'est appréciable d'avoir une bonne organisation dans un tel festival. Nous, quand on est arrivé, à 2h du mat à l'hôtel. On a été dormir direct. Oui, ça, oui, clairement, ouais. Non, en plus, j'avais dormi 2 heures la nuit d'avant, donc c'était un peu chaud. Ouais. Et je te revois le jour même. Oh le pauvre. Là tu m'as fait peur. On était cassés. Après Steph elle avait dormi à peine 4 heures. Ouais, j'avais dormi 2 heures de plus. C'était pas fou non plus. Après tu t'es tapé toute la route. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. Ouais. J'ai dit faut le faire. Faut le faire, je le fais. Ah non, Lilian, t'as conduit un peu. J'ai conduit un petit peu quand même, ouais. Pour la première fois, j'ai conduit votre van, c'était folklore. Mais là, il y avait, là, vous étiez crevés les deux, donc là, non, mais là, écoute, il y a pas trop d'autres solutions. Mais c'est une expérience, on va dire. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Alors après, première journée, qu'est-ce qu'on a fait, nous, la première journée? La première journée. C'était la journée intense de rendez-vous pour nous. Ouais. C'est là où on avait eu notre rendez-vous avec notre distributeur Gigamic. Voilà. Donc on a fait à peu près 4 heures de rendez-vous avec Aurélie et Étienne. C'est ça. Où on présentait un peu nos futurs projets. Voilà, on a 2 jeux qui vont sortir. Et 3. Oui, 3, c'est vrai.
3 jeux, donc. Le troisième, les arrachés, ça joue? Oh non. Non, non. Le mec, tu sais. Après, on peut en parler vite fait des jeux. On a donc la clé 2, évidemment, le tome 2 de la clé, ceux qui étaient passés, un livre d'énigmes avec de l'encre UV. On va avoir Magicarta. Si tu veux en dire plus. Ouais, Magicarta, en fait, c'est un jeu d'énigmes familial, narratif. Et donc, on va explorer le monde de Magicarta en incarnant un petit fantôme. Et on va essayer de retrouver la mémoire pour savoir pourquoi est-ce qu'on est un petit fantôme. Et la petite particularité, c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin de l'histoire, de l'aventure, en fait, on va comme reward, enfin comme récompense pour être arrivé au bout de l'aventure, on va en fait pouvoir réutiliser tout le matériel du jeu pour avoir un autre jeu. Voilà. Et on espère que dans nos prochains Magicarta, on arrivera à refaire toujours ça, avoir toujours un nouveau jeu différent. Ça peut, en récompense. En fait, notre parti pris, c'est de se dire c'est dommage, les jeux d'énigmes en général, on résout les énigmes, on arrive au bout, et après, on peut le prêter, le donner, ou ça prend la poussière. On s'est dit, c'est dommage de pas pouvoir réutiliser tout le matériel à l'intérieur pour rejouer. Et en fait, du coup, on s'est dit, pourquoi pas se lancer comme défi de faire un jeu d'énigmes narratif, et après d'avoir cette possibilité de rejouer sous une autre forme au jeu et de revivre un peu l'aventure d'une autre façon. Ça, c'est vraiment l'idée super cool, franchement. Et d'aller un peu dans cette idée-là, puis en fait d'essayer de se renouveler aussi, parce que c'est le premier, donc ce sera le fantôme de la sorcière. Mais on a déjà d'autres idées pour les prochains. Et en fait, l'objectif, c'est que c'est pas toujours le même jeu à la fin. C'est qu'à chaque fois, en fait, on arrive avec une autre proposition. Et même les mécaniques du jeu, j'allais dire entre guillemets Legacy, sont peut-être pas tout le temps les mêmes. Parce que nous, on aime bien se renouveler aussi. On il faut, c'est le clair. Le principe de base, c'est d'avoir un jeu narratif d'énigmes avec en fait une carte. Une carte, voilà. C'est ça, en fait, ça va être une carte qui va se dévoiler au fur et à mesure par petites tuiles. Donc plus on va progresser dans l'histoire. C'est fou, elles sont grandes les tuiles. C'est un vrai, pour moi, c'est un vrai jeu de plateau que vous avez fait. C'est un jeu de plateau évolutif. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire ou ne pas dire, mais t'as le droit de tout dire. Je peux un peu dévoiler. Oui, bien sûr. Mais en gros, on va avancer sur un premier plateau, et puis au fur et à mesure des énigmes que vous allez découvrir, vous allez retourner les plateaux, vous allez en rajouter de nouveaux, et tu découvres les paysages au fur et à mesure de la partie. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Donc moi, j'ai hâte que vous présentiez ça à tout le monde. Vivement. On a commencé à Cannes, on avait notre petit stand dans l'espace Gigamic. Et au niveau des retours, on avait des bons retours. Trop bien. Les jeux qui ont testé à chaque fois, c'était bien. C'est vrai qu'on a fait tester Après, ils ont essayé que la première tuile. Sachant que après, la première tuile, ça représente, je crois, une trentaine de cartes, 25 cartes, 30 cartes. Sachant qu'en tout, il y en a plus de 200 pour avoir l'histoire au complet. Et on avait aussi cette volonté de vraiment raconter une histoire avec des personnages un peu rigolos, mais aussi un peu émouvants. Trop émouvant. Ella, quoi. on peut. En fait, disons que. Il y a des similarités. On avait déjà dans l'idée d'aller dans la narration émotionnelle, donc. Mais émotionnel, j'entends par ça peut être plein d'émotions. Tu peux avoir la peur, comme l'enthousiasme, le rire, la joie, la peine. Tu vois, enfin, t'as pas que, tu vois, on n'est pas que dans le pathos. Et j'en fais tomber mon micro. Mais voilà, c'était vraiment une volonté pour nous d'aller vraiment dans la narration. Trop cool. Trop cool pour ce premier jour, du coup, qu'il y ait eu d'aussi bons retours. Alors moi, complètement, premier jour complètement différent. Moi, c'était mes premiers rendez-vous professionnels. Premier rendez-vous professionnel de ma vie. C'est vrai, de vendeur à ça. C'est ça. Là, j'avais plein de rendez-vous programmés sur le week-end. Et là, j'en avais 2 le jeudi. Alors, j'ai commencé par un petit éditeur qui s'appelle Asmodée. Je sais pas si vous connaissez. Vite fait, quoi. J'ai déjà entendu parler. Enfin, distributeur, pardon.
pardon. Donc premier rendez-vous chez Asmodée, ouais, vraiment sympa, vraiment cool. Donc on a eu notre rendez-vous avec Romain, notre commercial, qui nous a montré tout ce qui va sortir pour au moins les 3-4 prochains mois. Ouais, il y a vraiment des belles choses qui vont sortir là. J'ai mon petit calepin, mon petit anti-sèche là juste là, petit anti-sèche Asmodée. T'avais bien aimé Harmonise? Ah oui, alors je voulais en parler plus tard, mais ouais. Tu me lances sur Harmonise, allez. Parce que Harmonise, en fait, c'est un jeu sur lequel je vais passer un petit peu de temps, parce que Harmonise, j'ai eu 2 gros coups de cœur à Cannes. 2 gros coups de cœur, et Harmonise en fait partie. Alors, si vous avez déjà suivi les vidéos il y a déjà pu avoir sur le débrief de Cannes des autres vidéastes, vous en avez très certainement entendu parler. Donc Harmonise, vraiment un jeu excellent. C'est un jeu un peu un mélange de Cascadia de Azul, en fait, si je voulais le résumer grossièrement. On va avoir une mécanique à la Azul où on va prendre des jetons sur un plateau central. Donc il y a des lots de 3 jetons à prendre à chaque fois. Et en fait, on va les disposer sur un plateau personnel et on va essayer d'optimiser ça pour faire le paysage le plus harmonieux possible. Grâce à ce paysage, en fait, on va attirer des animaux. Donc, vous allez avoir des cartes animaux que vous allez essayer d'attirer. Les cartes, elles sont magnifiques. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est un jeu édité par Libellude. Libellude, c'est Dixit, c'est Mysterium, c'est Stella. Voilà. Ils font des bons jeux. Voilà, je crois que tout est dit à ce niveau-là. Ouais, c'est des jeux qui sont magnifiques et Harmonise. Ouais, si tu nous fais des inserts images, Guy, sur cette vidéo, bah là, vous allez voir, c'est trop beau, quoi. Moi, j'ai passé la moitié de mon temps comme un con en train de regarder les cartes. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Au bout d'un moment, c'est à toi de jouer. Oh merde, pardon. C'est bon signe, voilà. Ça. Et c'est pas qu'un jeu beau, c'est un jeu très très bien aussi. Ouais. Le jeu, il n'est pas que beau, il est excellent. C'est du jeu familial. C'est très simple. Franchement, tout le monde peut y jouer. Mais il est suffisamment intéressant pour que les joueurs un petit peu plus initiés y trouvent leur compte. Moi, j'ai adoré cette partie. J'ai trop envie d'y rejouer. J'ai trop envie qu'on le mettre en démo. Et puis voilà quoi. Donc Harmonise, vous l'aurez compris, énorme coup de cœur pour moi. Donc ça, on vous le recommandera. Ça sort en avril. J'ai plus la date exacte. Je crois que c'est 18 ou 19 avril, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, j'avoue qu'au niveau des dates de sortie, ça arrive bientôt alors. Ouais, ça va pas tarder. Harmonise, suivez ce jeu, allez vous renseigner. Franchement, gros coup de cœur pour moi. Gros coup de cœur. Et puis pendant qu'on est chez Asmodée, je vais parler vite fait des jeux que j'ai pu voir là-bas et des trucs qui m'ont un petit peu plus marqué que les autres. Avec un jeu Pitchoun qui va sortir. J'ai plus la date. Ouais, au niveau des dates, j'ai pas trop bien fait mes devoirs. T'inquiète. Et ce jeu, ça s'appelle Le Chemin de ma maison. Le chemin de ma maison, c'est un jeu coopératif où on va incarner un petit écureuil qui s'appelle Pirouette. Oh, c'est trop mignon. Oh, et en fait, il faut qu'on le ramène à sa maison. C'est un jeu de programmation. À mon tour de jeu, je pioche une carte et je la place dans une frise chronologique. Une fois que tout le monde a joué, on retourne les cartes. On va faire avancer le petit écureuil à droite, à gauche, suivant les cartes qu'on a posées. Et le but, c'est qu'on arrive jusqu'à la maison. Alors, il y aura des chemins, il y aura des petits arbres. On ne pourra pas passer n'importe où. Mais voilà, c'est super intéressant. C'est un jeu, il est aussi très très beau. Il y a un super matériel. Ça va être génial. J'ai hâte de le présenter. J'ai juste alors c'est un 5 ans et plus. J'ai juste un petit doute sur l'âge. 5 ans, ça me paraît un peu juste. Ouais. Donc, faudra voir. Tu pensais plus à un 7 ans? Non, 6 ans, je pense, c'est pas mal. Ouais. 5 ans, faut voir. Ça va dépendre des gamins, mais okay. Voilà, j'ai juste un petit doute là-dessus. Mais sinon, le jeu, il est vraiment super. Franchement, au niveau jeu enfant, très très cool. Nickel. Donc ouais. Un petit mot rapide aussi sur Rune Masters, un jeu familial coopératif encore une fois de Tower Defense auquel on a pu jouer avec Katia et 2 joueurs qui étaient présents sur le festival de Cannes, Marine et son compagnon dont j'ai oublié le prénom, il m'excusera, en tout cas je vous salue si vous regardez cette vidéo. Et c'était très cool, voilà, petit jeu de Tower Defense familial coop, très sympa. Ce sera chez Funforge qui sera édité, très très cool. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de chez Asmodée à vous parler qui m'a un peu plus marqué? Je crois que c'est tout pour l'instant. Je vérifie, mais ouais, c'est déjà pas mal. Après, il y a des bons jeux. Oui, il y a d'autres super jeux dont je ne parle pas. Voilà. C'est des jeux très bien, mais là je vous parle vraiment des jeux qui m'ont un petit peu plus marqué que les autres, parce que je peux pas parler de tout, parce que sinon la vidéo ferait 8 heures. Ouais. Mais voilà. Avec ce qu'il y avait. 8 donc voilà. hours later. C'est vrai. Fluffy est tapé incrusté. Donc voilà, donc pour la journée de jeudi, assez intense, un gros rendez-vous avec Asmodée, et puis rendez-vous chez Mat Distribution aussi l'après-midi. Ouais. Rendez-vous très cool, j'avais pas encore rencontré Alexandre, notre commercial. Et c'est vrai que chez Mat Distrib, ils sont plus à faire des jeux à licence.
Alors pas que. En fait, ils font pas que du jeu de société. Chez Mad Distrib, ils font pas mal de goodies un peu Japon, geek, etc. Ouais, donc ils se diversifient pas mal en fait. Mais je crois que c'était des. Je crois que c'était des vendeurs de DVD avant, non? Ouais, DVD est-ce que c'est eux d'animé qui font du DVD? Oui, je crois que c'est ça, ouais. Ils ont du DVD. Oui, si je dis pas de bêtises à vérifier, mais oui, il me semble bien que c'est ça, ouais. Donc ouais, il nous a présenté aussi les nouveautés qui vont arriver. Il y a des trucs très très sympas chez Mad Distrib qui vont arriver également. Donc voilà, donc ça c'était pour la journée du jeudi. Nous, on peut redire aussi, on a parlé de Magic Carta, mais on a un autre jeu qui va arriver qui s'appelle Cartolero. Ah, Cartolero. Et c'est un jeu un peu bizarre. Comme le chien. Comme le chien. Comme les créateurs qui sont bizarres. Voilà, que j'aurais pas dû release le Kraken. Non. Viens là, Fluffy. Ah, viens. Ok, et donc Cartolero, oui, ça va être très sympa. Cartolero va être très sympa. Ouais. Donc c'est notre troisième jeu, et celui-là on l'a fait avec mon frère. Ah oui, voilà. Exact. Donc on est trois sur le projet, Guy, moi et mon frère. C'est un jeu de cartes à lancer. Et en fait, c'est un pur jeu d'ambiance. On va se jeter les cartes dessus. Pas littéralement, évidemment. On doit viser un objectif sur la table. Et on a des manières de lancer tout aussi olé olé rigolote. Et un pur jeu d'ambiance comme on les aime. Ouais. Et la dextérité n'apporte peu au final, parce que t'es sûr de rater. Voilà. Donc en fait, on a présenté ces deux jeux-là chez Gigamic, à Aurélia et Étienne. Et donc le temps qu'on les teste, ça a pris pas mal de temps, 4 heures, comme je disais. Donc là, c'était notre journée, elle était assez intense. Et en plus, le soir, il y a Étienne, il nous dit, venez, on va vous introduire un constructeur. Fabricant. Ouais. Alors, let's go, c'est parti. On arrive. On a enchaîné en anglais pendant. On a refait bien une heure d'entretien en anglais. Voilà. Ah, ça devait être intense, ouais. C'était très intense. Ouais. Moi, déjà qu'on n'avait pas beaucoup dormi. On était fracasse. Là, c'était vraiment intensif. Ouais. Oui, je veux bien te croire, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Gigamic, j'ai oublié, mais on avait rendez-vous avec Gigamic le jeudi également. Ouais, ça s'est fait un petit peu au dernier moment, du coup, c'est pour ça que j'y pensais plus, mais ouais, Gigamic, du coup, le jeudi, et puis, on a vu plusieurs jeux aussi, très très cool là-bas, édités ou distribués par Gigamic. Il y a le petit loot qui va, le seul jeu auquel j'ai pu jouer. Le seul jeu auquel t'as joué du salon. Ouais. Donc, tu vas en parler de loot? Non, loot, c'est très sympa. C'est un petit jeu familial. Peut-être un petit cran au-dessus d'un Acropolis, quand même, je pense, en termes de complexité, mais ça reste quand même très accessible. On reste sur du jeu, pose de tuiles, optimisation à la Acropolis, Cascadia, tous ces jeux-là. La petite originalité dans celui-là, c'est qu'on va avoir un plateau central commun à tous les joueurs. On va poser nos petits vikings pour aller récupérer des ressources. On va vers cette interaction. Ça va amener un côté interactif, parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu, normalement, tu fais un peu ta tamboule dans ton coin. Là, t'as de l'interaction, on va essayer de se bloquer, on va faire attention à ce que les autres joueurs vont prendre, quelle stratégie ils prennent pour dire, il joue les vikings, il joue les haches, donc il va peut-être aller par là au prochain tour. Donc du coup, je vais anticiper ça pour avoir ça au prochain tour. Enfin voilà, il y a un côté très interactif dans le jeu et avec une thématique très très sympa. Ouais. Et ne sous-estimez pas la puissance des moutons. Ouais. Les moutons, ouais. Autre jeu, moi, très cool que j'ai vu chez Gigamic, alors pas édité par Gigamic, mais qui va être distribué. C'est un jeu de chez Randolph, éditeur québécois, et ça s'appelle Littoral. Ouais. Alors Littoral, c'est un jeu déjà au packaging très original. Il est beau le jeu. Le jeu est très très beau. C'est un jeu que tu peux emmener sur la plage. C'est ça l'originalité du truc. C'est dans un beau sac en toile, et c'est tous les petits galets en bois, palets en bois, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais. Ah Fluffy, tu vas venir sur la vidéo? Ah bon oui, t'as toujours l'incruste. Viens nous parler de Littoral, Fluffy. Ouais, t'es pas sous ton meilleur profil aujourd'hui. T'es un peu sale. Hein. Il est en forêt là. On était en forêt dans la boue. Il s'est
traîner dans les flaques de boue. Mais c'est une star. Hein. tu vas passer à la télé. Et du coup, Littoral. Alors, c'est un jeu tout bête, en fait. Tu vas piocher une tuile dans le sac, et c'est recto verso. Donc, il y a un effet différent des deux côtés. Tu choisis l'effet que tu veux prendre, tu poses, terminé. Les effets, ça peut être... Alors, t'as des coquillages, les isopodes... Les isopodes, oui. Les isopodes, c'est comme les Easy Top. Non, c'est pas les Easy Top, non. C'est pas les Easy Pot de chez... Attention, c'est pas les Easy Pot. On salue Jean-Luc Reichmann, bien sûr. On l'embrasse. Et donc, il y en a une autre, je me rappelle plus. C'est des coquillages, je crois. Donc, bref. Ces petits galets, tu vas les mettre au centre de la table. C'est bien disponible pour tous les joueurs. Et tu rejoues un tour. Et après, tu as d'autres effets. Donc, tu as par exemple la plage qui te permet de ramasser un coquillage par plage que tu as de ton côté. Les petits oiseaux, là, ils ramassent les isopodes, mais il faut faire que des piles égales au nombre d'isopodes que tu as déjà. Enfin voilà, il y a plein de petits effets comme ça. Et le but du jeu, c'est tout simplement d'avoir le plus de palets à la fin de la partie. Il faut avoir la pile la plus haute. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Très familial, très sympa. Okay. Il y a un vrai côté interactif aussi parce que tu peux aller embêter les autres joueurs, tu peux leur voler des palets. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Et, ça donne envie d'aller à la plage. C'est ça, aller à la plage avec ton petit jeu, ton petit sac et voilà. Et un autre jeu très cool, pardon, je t'ai interrompu. Ouais, moi j'allais dire, il y en a qui m'avait quand même bien tapé dans l'œil, qui est distribué par Gigamix, c'est Radjack. J'allais en parler. T'allais en parler. Est-ce qu'on n'est pas connecté? Ouais. Jeu familial, jeu ambiance même. Hein. Moi, je me vois bien jouer à ça avec mes potes à l'apéro autour d'une bonne bière. Mais ouais, les cartes sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques. C'est encore une fois. Il y a de la dorure à chaud. Alors c'est un jeu qui est magnifique. super beau encore une fois, mais qui est très très bien aussi. Le but du jeu, c'est de remporter plusieurs manches. Pour remporter une manche, il faut faire 25 points. Pas plus, pas moins. Pile 25 points. Si tu dépasses, t'es éliminé. Tu peux gagner une manche aussi si tu élimines tout le monde. Et le principe, on a des cartes en main, on va les poser face visible pour activer son pouvoir ou face cachée pour éventuellement les activer plus tard. Parce que tu peux te défausser de carte et retourner la carte face cachée, donc surprendre tes adversaires. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les cartes ont des valeurs différentes, bien sûr, mais il y a plein d'effets différents. C'est pas parce qu'il y a un 3 qui a tel effet que l'autre 3 va avoir cet effet-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça amène plein de surprises. Il y a plein de rebondissements dans le jeu et j'ai vraiment apprécié les parties que j'ai fait de Radjack. Ça en jeu un peu ambiance apéro, c'est un truc que j'attends beaucoup, Radjack. Alors cette deuxième journée, moi j'avais un rendez-vous pro. Chez Ludistri. Ouais. Et alors Ludistri, la galère pour trouver, c'était horrible. J'ai pété un plomb. En fait, c'était pas du tout dans l'espace professionnel classique où il y avait tous les autres rendez-vous. Je saurais même pas te redire maintenant aujourd'hui comment on a trouvé. En fait, on est finalement allé sur leur stand public et on nous a amené par un petit ascenseur secret derrière une porte dérobée. Enfin c'était un truc de fou quoi. Ouais donc même eux, je crois qu'ils étaient pas très contents de l'emplacement qu'on leur avait donné. Donc bon. Mais bon, on a fini par trouver et on a trouvé Ludistri avec donc Ludistri qui distribue notamment des bacs le jeu dont on doit l'excellent Kaori qui est sorti l'année dernière. Et puis on a pu voir ce qui va sortir, les nouveautés qu'il va y avoir. Il y a des trucs très très cool qui vont arriver. Il y en a notamment un petit qui m'a un petit peu intrigué, c'est le petit Mystria qui est vraiment très très beau, très très joli dans une thématique sorcière. C'est un jeu 2 joueurs. Ça j'aime bien moi les thématiques sorcières. Ça tu vas beaucoup aimer. Ouais. C'est le même illustrateur que Kaori. Okay. Et il a fait un truc très très joli et ça va être un jeu 2 joueurs. Donc Fini les kiwis. Fini les kiwis. Et les possums dégueulasses. Voilà. Là, ce sera les potions et pas les possums. Donc, il va être très très cool celui-là. Donc, celui-là, je vais l'attendre. Et ils vont aussi rééditer un jeu qui s'appelle Profiler, un jeu d'ambiance qui était sorti il y a un petit moment. Profiler. C'est un assez vieux jeu. Ils vont le rééditer dans une nouvelle édition, une nouvelle boîte qui est vraiment très très cool. Donc ça, super idée que de rééditer ce jeu. Je te coupe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rééditions qui sont faites de jeux. Hein, c'est vrai. Oui, il y en a plusieurs. Il y a notamment le Middle Age aussi dont on n'a pas parlé de chez Studio H, qui est une réédition d'un autre jeu dont j'ai oublié le nom. Qui est très bien d'ailleurs. Ouais. Et après, est-ce que c'est après il y a des très bons jeux, donc rééditer des très bons jeux, pourquoi pas. Voilà, plutôt que sortir un nouveau jeu un peu moyen. Voilà, moi je suis. C'est dommage parce que des fois il y a des très bons jeux qui sont plus édités et du coup on ne peut plus les acheter. Et oui. Et c'est fort regrettable. Et il y a des gens qui ont rejoint la communauté ludique
entre les deux, donc ils ne connaissent pas forcément ces jeux-là, donc c'est bien de les remettre au goût du jour pour les faire découvrir. Bah nous on en fait partie, avec Guy. Oui, bah après, on a rejoint tard en fait. Bah, mais il y a plein d'anciens jeux qui sont très très chouettes et qui méritent d'être découverts encore aujourd'hui, qui sont très cool. Donc ouais, Profiler, ça va être chouette de le retrouver celui-ci. Ok. Donc voilà pour l'industrie. Et puis moi, journée du vendredi, j'ai pu passer pas mal de temps avec mes copains Vianney et Caro de chez Entrejoueurs, à qui je fais un gros bisou. Et on a joué à plein de trucs. On a notamment découvert bon, je vais peut-être en reparler un peu plus tard, ce sera chez Neoludis, mais un petit jeu qui s'appelle Storybox, qui est un jeu d'ambiance, un jeu que j'ai retenu quand même, un petit jeu où on va se raconter des histoires, en fait, on va retourner des cartes au fur et à mesure de la partie, puis en fait, il y a des illustrations sur ces cartes, et en fait, c'est un jeu narratif, en 2 minutes, tu dois raconter une histoire. On regardera si on peut pas vous poster la vidéo de la partie qu'on a faite. Poncho a filmé ça. Et on s'est vraiment bien marré. On est parti dans un délire. On est parti aux toilettes, on les a pas trouvés. On a trouvé un sarcophage, donc on a fait la fête. Pauvre momie. Voilà le genre de délire dans lequel vous pouvez partir dans Storybox. Et ça a retenu mon attention au niveau des jeux d'ambiance. Il va être trop cool celui-là. Okay. Ouais. Voilà. Et on a joué plein d'autres choses, des jeux très cool, des jeux. D'autres jeux. Oui, bah. Voilà, tous les jeux ne peuvent pas être bons, forcément. Non, bah voilà. Ou on est passé à côté, parce que parfois, tu as l'ambiance du festival aussi qui fait que c'est pas forcément le bon moment pour jouer à tel ou tel jeu. Ouais. Et du coup, tu passes un petit peu à côté. Oh, puis des fois, on a des jeux, ils nous parlent juste pas. Ouais, bien sûr, ouais. Tout à fait. Et vous, votre journée du vendredi alors Notre journée du vendredi, déjà, on a essayé de se remettre de la journée du jeudi et de la journée du mercredi. C'est vrai. De la journée du mardi, c'est important. Et de la journée du lundi. On a fait pas mal de dédicaces. Alors, j'ai du mal à me souvenir, mais je crois qu'on a fait pas mal de dédicaces le matin. Alors, on a eu rendez-vous avec des fabricants. Ouais, aussi. On a eu rendez-vous avec des fabricants, c'est original. Hein. Et aussi, on a eu pas mal de monde qui sont venus, du coup, tester Magicarta. Cartolero, on l'a mis en test nulle part. Donc voilà, mais il reste dans les petits cartons pour l'instant. Ouais, il reste dans les petits cartons, voilà. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas de table attitrée pour et en plus il est vraiment en mode prototype. Et je pense que ça sera mieux quand on aura un vrai prototype d'usine. Et pas le prototype fait avec nos petites mains. Bah oui. Encore Magicarta, ça va parce que c'est un jeu narratif. Donc ça va. Du coup, on a fait pas mal de dédicaces et on a fait pas mal de démos de jeux du coup et ça s'est très très bien passé. On était assez fatigués et surtout nous le vendredi soir il y avait le repas avec tous les gens de Gigamic. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Ouais. Vous avez bien mangé? Très bien, ouais. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Donc eux ils sont quand même une 50aine. Nous, je crois que le vendredi soir, c'est où on est allé manger à la crêperie. On s'est fait des crêpes et on avait des voisins de table qui étaient aussi à Cannes. Oh bah là, c'était Laurent et Laurent. Donc on salue Laurent et Laurent, un des deux, donc je ne sais plus. Il y avait Laurent avec un D, non Non, même pas. Et il y en a un qui nous a laissé un petit commentaire YouTube en plus, trop sympa. Donc c'est trop gentil, c'est trop mignon. Donc merci à vous deux. C'était trop cool de vous avoir rencontrés. On a rencontré plein de gens sur ce festival. C'est ça qui est bien. Mais c'est ça qui est trop cool. Parce qu'on est vraiment entre passionnés de jeu. Ouais, puis en fait, quand tu t'assois à une table, tu sais, des fois, tu rencontres des joueurs parce que, allez, on peut jouer à 5, 6, tu vois. Et du coup, allez, venez jouer. C'est très sympa. C'est ça, exactement, ouais. Nous, on a cette chance après avec ce type d'événement, c'est de pouvoir présenter directement nos jeux aux gens du festival et d'avoir un retour directement et de voir en fait comment ils vivent le jeu. Et ça nous permet aussi après d'apporter des modifications, d'améliorer. Des fois c'est des modifications importantes. Hein. Non mais c'est toujours très important et intéressant d'avoir ce type de retour là.
Là, c'est dans un cadre vraiment particulier. Et avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est vraiment bien aussi, d'avoir vraiment des gens qui ne sont pas influencés par le fait que ce soit nos amis, notre famille, etc. Moi, j'ai toujours dit, faut pas hésiter à nous critiquer. Ça sert à rien de nous caresser dans le sens du poil parce que ça nous fera pas avancer, quoi. C'est flatteur pour l'ego, mais en fait, on s'en fout de l'ego là. Nous, on veut juste sortir un jeu qui soit bon, quoi. C'est que ton jeu il soit bon. Voilà. Donc, c'est généralement ce qu'on dit. Et les gens qui ne connaissent pas, ils veulent pas forcément flatter notre ego, mais des fois ils osent pas non plus critiquer le prototype. Ce que je peux comprendre, parce que tu dis je vais peut-être froisser la personne. Moi, je serais plutôt du genre je veux pas trop la froisser, tout ça, mais je donnerais toujours plein d'idées. Mais ça, tu pourrais faire ça, et là tu pourrais faire ça. Et puis en fait, je pense que le créateur il en aurait marre, il dirait bon, elle me saoule elle. Voilà. C'est clair que c'est des retours qui sont super importants parce qu'au final c'est les joueurs qui vont jouer. Cette phrase est complètement con, hein. Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est l'expérience qui voilà. Et pour nous, créateurs de jeux, on est jeunes créateurs, c'est-à-dire on n'a pas du tout la bouteille, on a fait la clé, c'est un hybride, c'est un livre en plus. C'est un hybride jeu. Et en fait, on se dit, les salons, je sais pas ce que t'en as pensé, chérie, mais les salons, c'est un truc de fou pour faire tester le jeu, quoi. C'est bien parce que ça, tu vois beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui passent sur le stand. Ils prennent 30, 40 minutes pour tester le début de la partie et tu vois en live en fait comment ils vivent l'aventure, à quels endroits ils bloquent, quel endroit ils s'interrogent, à quel moment ils sont dans l'histoire. C'est assez marrant de voir que je pense que 9 groupes sur 10 se prenaient au jeu et ils lisaient les dialogues en faisant les voix. C'était pas genre on lit. C'était presque bizarre de voir quelqu'un qui ne faisait pas les voix, qui lisait dans sa tête. Généralement, c'est quand tu joues en solo. C'est ça. Quand tu joues en groupe, il y a toujours des gens. Viens, toi, tu vas faire la voix. Et tout. Voilà. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore. De voir un peu ces personnages qui prennent vie et de voir les gens qui se les réapproprient. C'est vrai que quand tu crées quelque chose et que ça y est, les gens commencent à s'approprier le jeu, ça doit être un truc. C'est un truc. Ça doit être. C'est en même temps stressant et intense et émouvant. C'est ça. Voilà, après, c'est un peu ton bébé qui prend ses petites ailes et qui s'envole. C'est ça, Et de voir les gens qui se le réapproprient, après, ils le vivent à leur façon. Des fois ils adhèrent, des fois ils adhèrent un peu moins. C'est qu'il faut arriver aussi à se blinder par rapport à des critiques qu'on peut avoir, parce que ça arrive fatalement toujours, et d'arriver à faire fi. Le problème, c'est que l'esprit humain a toujours tendance à avoir que le négatif, mais c'est que... Mais tu sais, moi je me dis, quand par exemple on nous fait une critique d'un jeu, tu vois, je me dis, on nous fait la critique d'un jeu, si moi... je la trouve hyper pertinente et que Guy aussi la trouve pertinente, je vais me dire il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Il y a critique et critique. Il y a critique et critique. Il y a des critiques constructives c'est ça. Qui seront déjà un peu nuancées, qui vont dire il y a du positif, il y a peut-être du moins positif, par exemple tel élément, moi j'ai pas trop adhéré. Voilà, et peut-être qu'en le faisant plutôt comme ça, ou on a un truc plus dynamique ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Par contre, si c'est juste pour dire c'est des tâches floues et c'est mal écrit, là, pas faire grand-chose avec une critique comme ça. Non. Quoi. Oui, bien sûr. C'est ça, il y en a eu, et puis il y en aura encore. Hein. Toujours, c'est pas grave. C'est clair. Et trop bien. Et puis voilà, moi je crois que on passe au samedi dimanche. On passe au samedi dimanche. Alors déjà le samedi, parce que moi le samedi c'était ma journée la plus chargée en termes de rendez-vous. Donc là j'étais blindax de chez blindax toute la journée. On a commencé avec Tribuo. Tribuo qui distribue notamment Blue Orange et anciennement Le Droit de Perdre également maintenant désormais, qui s'appelle maintenant Banjo. Et on a pu découvrir les nouveautés en compagnie de Benoît. Benoît qui nous a montré plein de trucs cool chez Tribuo, et il y a notamment quelques jeux qui m'ont un petit peu interpellé, notamment côté Pitchoun. Chez Pitchoun, alors ça vient d'arriver, ça c'est déjà dispo. C'est Costume Monsters. Vous avez pu le voir, ça si vous me suivez sur les réseaux en story. Moi je l'ai mis en place ce jeu. Je rigolais tout seul au milieu de la boutique. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui rentre, il va se dire il est complètement parti. Il va partir direct. C'est ça. Faire demi-tour. Et en fait, Costume Monster, c'est un jeu trop mignon avec des petits monstres, et en fait, on va les déguiser, on va les habiller pour le défilé costumé. Et c'est un petit jeu de rapidité. On retourne une carte, on regarde comment ils sont habillés, et puis faut vite prendre les éléments au centre, habiller les monstres. Voilà, c'est
tout couillon, mais on aime bien les jeux tout couillons, nous. Ouais, c'est trop mignon. Bah quoi. Ouais. C'est non, Costume Monster, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur ce jeu. C'est à partir de 4 ans, je crois. Ah ouais, 4 ans. 4 ans, ouais. 4 ans ou 5 ans, je sais plus, mais dans ces eaux-là, quoi. Ok. Et puis, mais je veux dire, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu, même si même adulte, même un Lilian. Même adulte, même un Lilian à 30 qui a plus, voilà, 32 ans, mais 5 ans d'âge mental. Ouais, t'es gentil, hein. Ouais. J'aurais dit 3-4. Non, chameau, hein. Chameau. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as un côté créatif aussi. Tu peux ne pas jouer avec les règles de base et puis juste habiller ton petit monstre. Ben c'est juste trop bien. J'aime bien quand on détourne les règles des fois. Exactement, ouais. Donc même un gamin de 3 ans, il va pouvoir y jouer avec les petits éléments. Et faire puis, le concours du monstre le plus rigolo. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis il y a plein d'éléments rigolos. T'as une bouée canard, la casse de viking. Enfin, voilà, c'est juste trop bien. Moi, ouais, en jeu enfant, j'ai super accroché sur le design de ce jeu. Donc ouais. Trop bien, Costume Monsters. Trop bien, trop bonne idée. Et un autre jeu aussi qui m'a un petit peu interpellé. Et je vais vous parler, suspense, de Pommes 3 pains. Ouais. Alors, pareil, un petit peu comme Harmony, si vous avez déjà regardé des vidéos, des briefs de Cannes, vous en avez entendu parler de ce jeu. C'est, je pense, le jeu qui a fait le plus parler de lui à Cannes. On est sur un jeu d'ambiance à la Taco Shabouk Cheese Pizza, Poul, enfin tous ces jeux-là d'observation, de rapidité et de mémoire. Les jeux là, il n'y a pas vraiment de mémoire dans celui-là, mais en fait, le principe est hyper simple. On va retourner des cartes, on va mettre 3 piles de cartes au centre. Et sur ces cartes, il y a des pommes, des pains et des pommes de pain. Et il faut compter les pommes et les pains. Donc, si tu vois 2 pommes et 5 pains, tu dois lire 2 pommes, 5 pains. Tu as un temps limité de 5 secondes, donc il faut aller très vite. Et il faut faire attention aux pommes de pain. Parce que les pommes de pain, elles comptent pour une pomme et 2 pains. 2 pains, tu vois, il y a plein de jeux de mots à la con comme ça dans le jeu. Parce que là c'est la version de base que je vous explique, mais il y a encore des cartes spéciales. Alors t'as quoi? T'as le pain au lait. Alors le pain au lait, quand il tombe, il compte pour un pain. Mais tu dois, à la fin de l'annonce, les joueurs doivent se lever et faire « Olé !» Voilà. C'est con, mais qu'est-ce que c'est drôle. Non, mais Le pain rassis, tu dois te lever pour faire ton annonce et après tu te rassis. Le pain perdu, moins un pain. Ah, voilà, non, c'est génial. Là, je crois qu'une de mes préférées, c'est la compote de pommes. Alors la compote de pommes, elle compte pour 2 pommes, puis en fait tu fais un check à ton partenaire, et toi tu dis genre 2 pommes, et tu fais un check comme ça, et l'autre il dit 5 pains. Oh putain. Oh putain. Non mais le truc d'enfer. La pomme d'amour. Alors la pomme d'amour, quand elle tombe, elle compte pour une pomme, puis tu envoies un bisou à quelqu'un, tu fais. Oh. Et du coup, c'est celui à qui t'envoie le bisou qui doit faire l'annonce. D'accord. Du coup, non mais c'est drôle, mais c'est drôle. Donc, là là. Suivre, quoi. Ouais, c'est vraiment le jeu d'ambiance, le jeu d'apéro. C'est un jeu qui a fait sensation à Cannes et oui, c'est normal. Ça, c'est le prochain jeu qui va faire fureur dans les soirées jeux. Et, ouais, le 2 pommes 3 pains là. On a hâte de le présenter à la prochaine soirée. Ah ouais, non mais ça, j'ai vu ça, j'ai fait, ça va cartonner. Mais des fois, tu vois, ce que je me disais, des fois, t'imagines, tous les jeux qui sont à Cannes, t'en as des milliers. Ouais. Et tu vois, il y a du matos de fou, des trucs, des réflexions pendant 3 ans, et vas-y, ça fait 5 ans que et là, t'as un 2 pommes 3 pains qui arrive. Ouais. De nulle part. En plus, avant Cannes, personne n'en a entendu jamais parler. Ouais, voilà, il arrive, il débarque. Ouais. Et tu fais, putain, un petit jeu d'ambiance, j'appelle petit, pas par sa mécanique, parce que finalement, il y a quand même de la réflexion derrière, avec les jeux de mots, les trucs comme ça à trouver. Et voilà, à mon avis, il donne une grande ambiance pour une petite boîte. Exactement. Un petit prix. C'est ça. Tu vois? Ouais, non, et finalement, ça fait le buzz, alors que t'as des milliards de jeux de figurines, des jeux de rôle compliqués, des trucs, des machins. Après, oui, on peut pas comparer, c'est pas le même public du tout. Ouais, mais tu vois, mais ça a fait plus le buzz que... Bah oui. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est sa simplicité qui fait ça. Voilà. C'est ça, du jeu familial. C'est exactement. Du jeu simple. Tout à fait. Et moi, j'encourage aussi ça. Ouais, bien sûr. Les jeux simples, c'est cool. Ouais. C'est facile à pitcher pour nous, les vendeurs, après. Ouais, carrément. Non, c'est vrai. On continue cette journée du samedi avec Blackrock. Alors Blackrock, un gros morceau là, Blackrock. Blackrock aussi, il a beaucoup de jeux, plein. Oh, le nombre de bons jeux qui vont sortir aussi chez eux. Oh là là. Tiens, chez les Pitchouns, encore un bon jeu qui arrive là. Il est peut-être même déjà dispo si à un moment vous regardez cette vidéo. Parce que cette année, c'est les 10 ans de Colt Express. Ah.
C'est les 10 ans du jeu Colt Express. Et pour fêter ça, eh bien, Kids Express arrive, le Colt Express pour les enfants. Un jeu de Cédric Lefebvre et bien sûr le créateur Christophe Rimbaud, à qui je fais un gros bisou. Oui, c'est un copain. Et Kids Express, alors c'est la version enfant de Colt Express, mais en fait ça n'a pas grand chose à voir, je trouve, avec le Colt Express finalement. Là, on n'est plus du tout sur un jeu de programmation. Alors il y a toujours le matériel, le petit train, machin. Et en fait là, on va placer les enfants pour récupérer des bagages. C'est un jeu coopératif. Parce qu'il y a des voleurs dans le train. Et les voleurs, ils vont essayer de piquer les petits bagages. Donc, il faudra, à la fin de la partie, avoir le plus de bagages que les voleurs. Ok. Et pour faire fuir les voleurs, eh bien, en fait, Kids Express, c'est surtout un jeu de pitch-net. C'est un jeu de pitch-net. En fait, on va placer les bandits. Et il y a une diligence, en fait, tu vas mettre, c'est un espèce de petit rocher, et en fait, on va foutre une pichenette. Ah, mais j'adore ça. Et on va essayer de faire tomber les bandits. C'est trop drôle, on y a joué à Cannes, j'ai été bien nul. Ça m'étonne pas. Si vous regardez les vidéos qu'on a faites sur Insta, ouais, je t'emmerde. En tout cas, tout est bien. Mais non, c'est un super jeu pour enfants, la proposition est vraiment cool. Donc, Kids Express, ça, venez le découvrir à la boutique, on le mettra en démo. C'est trop bien. Parce que le matériel fait un petit peu sensation. Autre jeu qui m'a un petit peu interpellé, c'est Oxono. Oxono, jeu uniquement 2 joueurs. Alors si vous nous suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour le jeu Donuts, que j'ai adoré. Ah oui. Là, on est un petit peu dans le même délire, c'est un peu plus abstrait que Donuts, mais voilà, on est sur un jeu abstrait de 2 joueurs, où il faut aligner des pions. Type de jeu à la Donuts, Orion Duel, on est dans ce type de jeu. Là, le principe, la petite originalité, c'est qu'en fait, on va déplacer des totems sur le plateau de jeu. Et quand tu déplaces un totem, tu as un totem rond et un totem croix. Et en fait, à chaque fois, tu vas placer un petit jeton de la bonne forme à ta couleur sur le totem. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai plus de sang dans la jambe. Guy qui a plus de sang dans la jambe. Bon je meuble. Vas-y. Je suis accompagné de Toastman. C'est Guy. C'est Guy, il s'est transformé en toast. Et c'est un jeu super malin. Et en fait, il y a 2 façons de gagner à Oxono. C'est ça qui va initier la stratégie du jeu. C'est soit tu alignes 4 jetons à ta couleur, ou alors tu poses le 4e jeton d'une ligne avec toutes les mêmes formes. Donc même si tu joues le noir, tu as 3 jetons roses, 3 croix roses. Bah, si tu poses la 4e croix noire, c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné. Voilà. Okay. Donc Oxono, j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie de la gamme Cosmo Ludo. Ah, j'ai un doute sur le nom, mais voilà, ils sortent beaucoup de jeux abstraits à 2 joueurs et celui-là très très bien. Okay. C'est beaucoup plus punitif que Donuts quand même. Si tu fais la moindre erreur, ça peut être quand même complicado. Où c'est que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Reviens. Qu'est-ce que tu fais ? Ton sang, il est revenu ou pas ? Pas encore. On attend que le sang de Guy revienne. Si vous voyez le sang de Guy, prévenez-nous. Non, mais pas l'habitude. Ça n'a aucun sens. Donc BlackRock, des belles propositions aussi chez BlackRock. C'est trop cool. J'espère que j'ai rien oublié chez BlackRock. Mais je crois qu'on est bon sur. De toute façon, il y a toujours de toute façon des bons jeux et puis. Mais sur les jeux qui m'ont marqué, ces 2-là chez BlackRock, ça arrive très très bientôt. Et alors il y a un jeu que j'ai pas testé qui s'appelle, j'ai oublié le nom. J'ai zappé le nom. Ah, pardon. Oui, Temple Code. Temple Code également qui m'a un petit peu marqué. C'est un Turing Machine familial, Temple Code. Fait par les gars de Turing Machine. C'est par l'auteur de Turing Machine. Voilà. Et là, on est sur un Turing Machine très familial, assez proche d'un mastermind. On a un code devant soi, il faut le deviner. Et à chaque tour de jeu, en fait, je vais prendre une des 2 cartes placées devant un des autres joueurs. Il y a un autre code dessus. Et en fait, je vais comparer les 2 cartes. L'arrière de la carte, il y a un petit système pour comparer les 2 cartes. Et je vais voir si parmi ce code, il y a les bonnes formes qui sont placées au bon endroit ou pas, etc. Okay. Mais le petit twist malin du jeu, c'est que chaque joueur a 2 cartes devant lui. Quand je vais prendre une carte devant un joueur, l'autre carte que j'ai laissée, je la donne à l'autre joueur. Ce qui fait que comme je vois le code des autres, il faut pas que je laisse des trucs qui vont trop l'aider, tu vois. Et ça, j'ai trouvé cette idée super maligne. Super maligne. Ok. Donc Temple Code, À tester. Famille ? Enfin, c'est déjà testé. Ouais, c'est familial. Ouais. C'est très familial. Moi, c'est approuvé pour moi. On a testé et approuvé. Testé et approuvé. Ok. Donc voilà pour chez BlackRock. Et on a terminé la journée avec Néoludis.
Ouais. Donc distributeur de plein de jeux cool, notamment Super Meeple par exemple. Voilà. Tout ça. Tiki Édition aussi. Je parlais de Storybox tout à l'heure. Storybox c'est chez Néoludis. Donc ça on l'attend. Deux jeux auxquels j'attends aussi beaucoup chez Néoludis, et je remercie Ophélie qui nous a fait la présentation malgré l'état de fatigue apparent. La pauvre était au bout de sa vie quand on est arrivé. Mais Guy le retour. Le sang est revenu. Le sang est revenu. Ah, alléluia. Alors deux jeux un petit peu. Alors un jeu initié plus expert, moi que j'ai repéré, auquel j'ai pas pu jouer malheureusement, mais il m'a quand même grave fait de l'œil. C'est Bardwood Grove de chez Super Meeple. C'est un jeu où on va jouer des bardes, on va être dans la forêt et on est sur une mécanique mélange, on va se déplacer sur un plateau, limite jeu de loi, tu vois, et avec un mélange de deck building. D'accord. Et en fait, on va devoir chanter des chansons pour attirer les petits animaux. Et non mais donc en fait, tu vas deck builder, tu vas te déplacer sur le plateau pour récupérer des cartes, builder ton deck de façon à pouvoir assembler les bonnes cartes, avoir les bons symboles. Attirer les bons animaux, etc., etc. Okay. Il y a vraiment un matériel méga original. Il y a un matériel qui est superbe. C'est Super Meeple. Et encore, j'ai vu. Alors c'est une version proto que j'ai vue. Ouais. C'est une version proto, donc j'espère qu'ils changeront pas trop, mais bon, c'est Super Meeple. Je me fais pas trop de soucis. Non, c'est un jeu vraiment dans les gros jeux là qui vont arriver pour les prochains mois. Bardwood Grove, jetez un œil dessus. Moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ouais. En plus, c'est du deck building, donc deck building. Voilà, j'adore. Et on va parler d'un autre jeu. Je pense que si je retiens un de Cannes, c'est celui-là. Là, on est sur mon énorme coup de cœur. Celui-là, tu me donnes envie d'y jouer. Ton first one. Voilà, je vous bassine les oreilles depuis qu'on est revenu de Cannes avec ce jeu. C'est un jeu qui s'appelle Barbarian Kingdoms. Alors, vous en avez certainement pas entendu parler. Celui-là, il a pas fait beaucoup de bruit, mais moi, c'est ma petite pépite, ma petite découverte de Cannes. Barbarian Kingdoms, qu'est-ce que c'est? On est sur un jeu initié, tranquille mais initié. C'est une évolution du risque, on va dire, avec beaucoup moins d'aléatoires. On va se déplacer sur une carte, sur un plateau hexagonal. Ouais. Donc, je bouffe des poils de chien, pardon. Oui, c'est Fluffy. C'est Fluffy, il m'a laissé un souvenir. Il en met partout. Donc, on va jouer les Ostrogoths, les barbares, etc., etc. On va se déplacer sur la carte, donc il y aura plein d'actions, et puis on va se foutre sur la tronche. Ouais, voilà, avec un petit truc comme ça. Exactement, on se fout sur la tronche. Donc, pour gagner, il faut soit conquérir 7 territoires, ou alors il faut tuer 2 rois adverses. Si je tue 2 rois, j'ai gagné. Okay. Donc, 2 façons de gagner. Ça, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. J'ai testé à 4, mais ça marche vraiment bien. Je pense que toutes les configurations marchent à peu près, parce que le plateau est adaptable en fonction du nombre de joueurs. Ouais. Mais l'idée, moi, que j'ai adoré sur ce jeu, c'est l'auteur a intégré une mécanique de bluff, en fait, dans le jeu. Quand tu vas faire un combat, tu as un petit sac, et tu peux mettre le nombre de pièces que tu veux dedans, et ça va te rajouter des points de combat. Donc ton adversaire, il a peut-être bourré son sac de pièces, ou peut-être qu'il a rien mis, tu sais pas. Mais toi, faut que tu te défendes. Donc est-ce que je mets beaucoup de pièces, pas? Il y a un côté bluff, il se passe quelque chose entre les joueurs. J'ai trouvé cette idée géniale, ça marche super bien. Ouais. Et Barbarian Kingdoms, trop bien. Trop bien, j'attends ce jeu avec grande impatience, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Ah, nous on adore les jeux de bluff alors. Ouais, voilà, avec cette mécanique-là. Il y a un petit côté shérif de Nottingham. Tu te passes le sac. J'ai hâte d'y jouer. Ouais, non, franchement. Moi j'aime bien les jeux historiques, j'aime bien les jeux de bluff. Là tu vas adorer, Et puis j'ai pu discuter avec Christophe Lebrun, qui est l'auteur du jeu, et un mec adorable. Donc en plus, ça donne encore plus envie de soutenir le jeu. Donc ça on va vous en parler à la boutique. Préparez-vous, Barbarian Kingdoms, vous allez entendre ce nom si vous venez chez Sajou. C'est cool. Donc trop bien. Nous le samedi soir, on a fait l'anniversaire de Filou. Ah oui, de Filou. Ouais. Chez Gigamic. Donc Filou, c'est celui qui était cheveux rouges, barbe rouge. Voilà. C'est un animateur. C'est un animateur adorable. Et il le déguise toujours en Monique. Surtout, il l'avait déguisé en Monique, il l'avait déguisé en mouton. Là, il était déguisé en mouton. Mais il fait il adore ça. Ouais. Et ça faisait ses 10 ans d'animation chez Gigamic. Ah oui, donc 10 ans d'animation, c'est pas rien. C'est pas rien, et voilà, c'est un membre de la famille, quoi. Et c'est, je crois, la personne qui a acheté le plus de clés au monde. Ah oui. Il nous a acheté le plus de livres, en tout cas, à part Gigamic, évidemment, mais il triche une société. Mais il nous en a acheté une cinquantaine, je crois. C'est une soixantaine, je crois. Une soixantaine. 60 clés, pour offrir. Ouais.
Un truc de fou. Ouais. Voilà, donc très fan de notre travail. Et on est très fan de lui parce qu'il est très sympa. Et du coup, en fait, c'était un anniversaire surprise, il savait pas. Et il a été préparé en avance par la Gigateam. La Gigateam, voilà, et en fait, je crois que c'est Lionel qui s'occupe de la com au sein de Gigamic, qui l'a emmené dans Cannes, vite fait. Viens, on va aller chercher un truc ou je sais pas quoi. Et puis, en fait, quand il est revenu à l'hôtel, il y avait des banderoles joyeux anniversaire. Et puis on a tous, on a tous fêté ça. Et donc on a eu un petit un mini repas, un mange debout quoi, mais très sympa où tout le monde se parlait et tout le monde le félicitait aussi. Donc c'était très sympa. C'est cool, ouais. Et moi, il y a un truc que j'ai pas dit aussi pour le samedi, c'est que j'avais la soirée Néoludis ce soir. Il y avait une soirée Néoludis avec les petits fours, le cidre et tout ce qui va bien. C'est ça, Cannes. C'est ça aussi, Cannes. Attends, c'est c'était incroyable. Je me suis retrouvé au milieu de tous les acteurs du monde ludique. Je pense qu'il y avait à peu près tous les jurés de l'Asdor déjà. T'avais Maxime Dan à ta gauche, Martin Wittberg à droite. Je me suis un peu demandé ce que je foutais là. Et puis j'ai rencontré Rachel aussi, bien sûr. Rachou. Trop gentil, Rachel. Voilà. Trop gentil. On a été voir. Samedi, c'est là où on a été voir Arnaud aussi, de chez Néoludis, et on a vu Rachou. Oui. Donc on salue Arnaud. Qui en fait c'est grâce à lui qu'on a distribué au tout départ la clé. C'est lui qui nous a proposé au tout départ qu'il travaillait chez Abyss, et puis maintenant il a créé Néoludis. Donc c'est le créateur de Néoludis, et en 3 ans il a fait vraiment du travail formidable quoi. Vraiment travail de fou, et on l'en félicite. Voilà. Et il a une team qui est au top. Au top du top, ouais. Non, très sympa. Ils sont tous très sympas. Tous très sympas, franchement. Vraiment, vraiment. Il y a Ori Games aussi, tout à l'heure, j'ai oublié comme éditeur. Oui, Ori Games, je l'avais dit. Ouais. Excuse-moi. Mais tu m'écoutes pas. Ça fait un moment que je t'écoute plus. J'écoute pas mon patron. Voilà, non, Voilà. Et puis le dimanche, moi, pas de rendez-vous pro. J'ai profité pour jouer un maximum. C'est vrai que profiter du festoche. Dimanche, la plupart des espaces pro se ferment. Ouais. Et d'ailleurs, on était un peu deck parce qu'on n'a pas pu aller voir Yellow. Je suis désolé, je m'excuse vraiment auprès des gens de Yellow, on voulait vraiment aller vous voir. Et en fait, on s'est fait avoir parce que c'est notre premier cas, on a fait des erreurs. Et en plus, chez Yellow, il y a l'air d'avoir des trucs super aussi qui vont. Il y a le Pina Colada Ice, il y a déjà un meilleur jeu de mots de Cannes. Pina Colada Ice. L'ombre du Kraken a joué un rôle caché aussi. Oui, apparemment qui est excellent. Ça a l'air génial. J'ai pas pu voir tout ça. Je suis vraiment dégoûté. Donc, je m'excuse vraiment auprès des gens. C'était bizarre qu'ils ferment le dimanche aussi, mais c'est pas les seuls. Il y en a plein. Il y en a plein qui ferment. Gigamic. Mais ils fermaient pas tout. Ouais, mais à midi, ils fermaient. Ouais. Jusqu'à midi, ouais. Donc, c'est que partie remise. Et puis, on suit un œil, on jette un œil sur vos nouveautés. Vous inquiétez pas, on se renseigne bien. Et il y a déjà des trucs qui m'oeillent. Il y a une nouvelle boîte de match qui arrive aussi. Voilà. Ouais. Et j'en ai profité pour jouer un maximum. J'ai joué à Marabunta que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est déjà disponible à la boutique. Petit jeu à 2 joueurs de Rainer Knizia, un jeu de Roll and Divide. Et franchement très cool. Katia a gagné, étonnamment. Katia gagne toujours. La partie, en fait, la partie de fou parce qu'on s'est retrouvé à égalité. Pour le départage, c'est celui qui mange le plus de cupcakes qui gagne. Égalité. Et donc, je crois que c'est celui qui déclenche la fin de partie après qui gagne. Et l'animateur nous a dit non mais avec toutes les parties que j'ai fait sur le Cannes, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est Katia qui, à la fin c'est Katia qui gagne. Ça c'est notre devise. Ouais. C'est Katia, tu joues à ta femme, je sais pas ce qu'elle a, mais elle gagne tout le temps. À la fin c'est elle qui gagne. Même les jeux de bluff et tout, je sais pas. On est les 3 professionnels du monde du jeu et elle nous fout des tannées à chaque fois. Bon, c'est terrible. C'est terrible. La crédibilité. Mais ouais, j'ai pu profiter des copains, voir plein de jeux, voir les stands. On s'est pas mal baladé aussi du côté des jeux un peu plus indépendants. Ça aussi. C'est cool. Ouais. On s'est fait un petit plaisir. On a acheté 2 jeux qui s'appellent I2 et Stigmeria, 2 jeux indépendants très très cool. À jeter un œil. Il en faut et c'est pas sûr qu'on puisse les avoir à la boutique malheureusement. S'il n'y a pas de distributeur, c'est compliqué, mais bon. Mais c'est 2 jeux très très sympas. Vraiment, allez vous renseigner dessus si ça vous intéresse.
On mettra les petits liens en description. Ouais, oui. Guy Baumann, c'est... Ouais, c'est ça, genre on mettra, ouais, c'est Guy, il se démerde. Il vous mettra ça en description, il va vous mettre toutes les infos. Il va galérer. Merci. Ah, sinon tu demanderas à Toastman. Ouais, M-Toast. Assistant. Voilà. Donc, ouais. Quelle heure, là? je crois que on va bientôt ouvrir. Ouais, on va bientôt ouvrir. Donc, de toute façon, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait. On peut finir vite fait. Le dimanche, en fait, c'était un peu free. Nous, on a pas mal fait aussi encore un ou deux rendez-vous. On a vraiment alterné entre les rendez-vous, les phases de dédicace. Voilà, les phases de dédicace. Puis après, ouais. Le dimanche, c'était un peu plus zen. Non, je me suis fait mal au pied. Ah oui, du coup, j'avais un pied, laisse tomber. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu aider à remballer Gigamic, mais le cœur y était. J'étais blessée au pied et voilà. Mais sinon, c'est dangereux, canne. Canne, ouais, oui. Fais gaffe. Après, je vais me retrouver à marcher avec une canne. Bon, là-dessus, on va se quitter. Voilà. Une bonne merde. Il fallait la blague de merde quand même sur une de nos vidéos. Enfin voilà. Donc Cannes. Est-ce que vous avez kiffé Cannes? Ouais. Toujours. C'était notre quatrième Cannes déjà. Moi, j'ai surkiffé. Vivement l'année prochaine. Ouais. Voilà. Ah, puis Vichy, tu verras, c'est sympa aussi. Ah, Vichy aussi, qui arrive bientôt. Ouais. On a pas mal de trucs cette année. À Vichy, ça va être... On sera à l'alchimie du jeu. Vous faites l'alchimie du jeu à Toulouse. Partenay au Flip. Ouais. On sera aussi du coup à Vichy. Ouais. Et après, dans les salons geeks, on est à la Necronomicon. De Belfort, Nous-mêmes, on fait presque que ça, je crois. Sinon, on est avec notre partenaire Anis qui tient notre stand un peu partout en France et en Belgique. Eh ben, trop bien. Voilà pour le programme. Les Ludipotes, on va vous faire des bisous. Ouais. On va vous dire jouez bien, jouez beaucoup. Restez connectés. Il y a d'autres vidéos qui arrivent aussi. Ouais. Il y a eu un petit blanc là en termes de vidéos. Ouais, mais c'est parce pas mal occupé. Mais là, on que... retourne à fond. Il y a un gros ajout cette semaine. La semaine prochaine, là, il y a on va vous présenter plein de nouveautés. Et puis le vlog. Il y a le vlog. Il y a Katia qui est à fond là sur le vlog. J'ai vu le début. Ah, ça va être excellent. Ouais. Franchement, la vidéo, elle va être géniale. De toute façon, si vous avez déjà suivi les petites vidéos qu'elle nous a fait sur Facebook, vous connaissez le talent de Poncho pour les vidéos. Vivement qu'elle est finie. On est très content qu'elle ait pu faire ça. C'était trop cool. Ouais. Allez, et puis je terminerai par c'est quand Cannes. C'est quand Cannes. Allez, salut. Allez, salut.